Vous êtes-vous déjà senti piégé par vos pensées ou l'avis des autres, coincé dans un cycle de doute, d'incompréhension et peur du jugement? Et si je vous disais qu'un cadre simple peut tout changer, des règles qui peuvent totalement transformer votre perspective? Ça semble trop beau pour être vrai? Attendez, on va parler des 4 accords de Don Miguel Ruiz. Croyez-moi, ce n'est pas aussi compliqué qu'il n'y paraît. Dans ce monde de pression, on peut faillir. Mais si on avait la clé, ces 4 accords, et pas seulement des pensées, sont des outils pratiques pour vivre, qu'il s'agisse de faire taire le critique intérieur ou de le libérer des opinions des autres. Je ne suis pas en train de devenir un Harry Potter, mais écoutez-moi, ce que nous disons à nous-mêmes ou aux autres a le pouvoir magique de façonner notre réalité. Pensez-y, chaque grande décision que vous prenez a probablement commencé par un mot. L'encouragement de quelqu'un, la suspicion ou vos propres mots. C'est pourquoi Don Miguel Ruiz a fait le premier accord pour être fidèle à sa parole. Il ne s'agit pas seulement de ne pas mentir ou d'être véridique, mais de comprendre que vos paroles sont des graines, que ce que vous semez dans votre propre esprit ou dans celui de quelqu'un peut devenir une belle fleur ou une mauvaise herbe qui recouvre tout. Prenez le discours intérieur négatif. Oh, cette chose est une petite chose. Imaginez, vous vous réveillez le matin et vous vous regardez dans le miroir. Et la première chose que vous dites, c'est ouf, af, à quel point j'ai l'air mauvais, ou pourquoi je ne suis pas capable de gérer ma vie. Cela semble un peu comme ça, mais ce n'est pas le cas. Ces petites attaques sur vous-même s'accumulent progressivement, et vous ne vous rendez pas compte que vous vous promenez dans un nuage de doute de soi. Ce qui affecte la façon dont vous vous connectez avec le monde, il semble que vous portez des lunettes invisibles, ce qui fait que tout semble pire que réel, et il ne s'agit pas seulement de vous. Si vous vous rabaissez constamment, cette énergie se mélange dans vos relations, votre travail et même vos relations avec vos proches. J'avoue, j'étais autrefois la même personne, mon pire critique. Il fut un temps où je ne pouvais même pas passer une journée sans me culpabiliser mentalement pour des choses triviales. Délai manqué. Vous êtes tellement irresponsable. Oubliez l'anniversaire de quelqu'un. Waouh, tu es vraiment un ami moche. C'était épuisant, mais le plus bizarre, c'était que je ne savais même que j'étais. Quand un ami m'a interrompu affectueusement, j'ai commencé à remarquer ce qu'il a dit. Tu te parles à toi-même comme tu ne le feras jamais avec moi. Comment ça va? Elle avait raison. Si je ne traitais personne d'autre de paresseux ou de stupide, alors pourquoi est-ce que je me disais ça? Ce n'était pas simple de vaincre cette habitude, mais j'ai débuté avec de petites modifications. Le plus efficace était de m'attraper en flagrant délit, et chaque fois qu'une réflexion négative me venait, je m'arrêtais et la transformais. Au lieu de me réprimander en pensant Tu es vraiment nul, je me disais Tu fais de ton mieux et c'est suffisant. C'était bizarre au départ, mais progressivement ça a pris racine. Et, comme si ça avait marqué la différence entre le jour et la nuit, je suis devenu plus joyeux et plus assuré, devenant plus patient avec autrui également. Un autre aspect qui m'a soutenu, c'était d'ajuster ma manière de parler aux autres. J'ai réalisé que les gentils mots ne servent pas qu'à papoter, mais aussi à rehausser les autres. Maintenant, dès que je remarque quelque chose d'admirable chez une personne, je m'assure de le lui mentionner. Si un collègue livre une présentation impressionnante, je lâche un Waouh, c'était super. Si un ami se sent mal, je lui rappelle ses atouts. C'est incroyable comment un vrai compliment peut transformer l'ambiance d'une pièce ou illuminer toute la journée de quelqu'un. Et le meilleur est que cela est contagieux. Plus vous semez de positivité, plus vous en récoltez. Vous voulez maîtriser vos mots? Voici une astuce. Imaginez être votre propre coach. Quand vous pensez négativement, demandez-vous voudrais-je qu'un ami pense ainsi? Sinon, laissez tomber. Remplacez par du positif. Ça peut sembler bizarre au début, mais entraînez-vous à parler avec bienveillance aux autres. Avant de parler, demandez-vous est-ce utile? Gentil? Reflète-t-il qui je veux être? C'est dur au début, mais ça s'améliore. Vos mots sont puissants. Ils construisent ou détruisent. Vous choisissez comment les utiliser. Règle 2. Ne rien prendre personnellement. La plupart des choses dites ou faites ne vous concernent pas. Choquant, non? Réfléchissez-y. Quand quelqu'un s'énerve sans raison, ça reflète son état intérieur. Peut-être a-t-il passé une mauvaise matinée, ou vous étiez au mauvais endroit au mauvais moment, ou il affronte des problèmes que vous ignorerez toujours. Le fait est qu'on prend les choses personnellement, comme si l'univers complotait contre nous, alors qu'en réalité, la plupart des gens luttent juste avec leur propre bataille. Avant, j'étais la reine de la prise en charge personnelle. Si quelqu'un ne répondait pas tout de suite au message, je pensais que j'avais fait quelque chose de mal.
si un inconnu me regardait avec des yeux étranges. Je me demandais pendant des heures si ma robe n'était pas bonne ou s'il y avait quelque chose de coincé entre mes dents. Mais le pire arrivait quand quelqu'un me critiquait. Une fois qu'un collègue en réunion de travail a dit avec désinvolture que ma présentation était un peu hâtive, qu'un commentaire m'a poussé dans le gouffre du doute de moi-même, j'ai répété la présentation des milliers de fois dans ma tête, en me disant que je ne suis pas bon, que tout le monde pense secrètement que je suis un imposteur. Beaucoup plus tard, j'ai découvert que ce collègue était connu pour prendre des nuances dans le travail de tout le monde. Ce n'était pas à propos de moi, c'était à propos d'eux. Le truc, c'est que lorsque vous prenez les choses personnellement, vous donnez aux autres trop de contrôle sur vos sentiments. Vous laissez leur mauvaise humeur ou leurs mots imprudents dicter vos sentiments sur vous-même. Mais ici, la magie du deuxième accord opère. Quand vous arrêtez de prendre les choses personnellement, le monde commence à être différent. Vous comprenez que les opinions des gens ne sont que des opinions, rien d'autre. Elles sont formées par leurs expériences et leurs croyances, pas par une vérité sur vous et ce sentiment. C'est libérateur. Adhérer à cet accord ne signifie pas que vous renoncez à vous soucier des commentaires ou à devenir indifférent aux gens. Cela signifie que vous apprenez à séparer la leur de votre réalité. Il y a une stratégie qui m'aide. Est-ce à propos de moi ou de la leur? 9 fois sur 10, cela leur arrive. Si quelqu'un critique votre travail, peut-être projettent-ils leurs propres lacunes, peut-être sont-ils frustrés, peut-être qu'ils luttent contre quelque chose qui ne vous concerne pas. Une fois que vous réalisez cela, il devient plus facile de se libérer du poids émotionnel de le prendre personnellement. Un autre jeu qui change la donne est la pratique de l'auto-validation. Concentrez-vous sur l'augmentation de votre estime de soi plutôt que de chercher l'approbation des autres. Par exemple, si quelqu'un critique votre travail, prenez du recul et demandez-vous pourquoi. Bonjour les amis, vous écoutez ce livre, Bookpedia. Si ce livre vous a plu sur ma chaîne YouTube, n'oubliez pas de vous abonner à Bookpedias. Y a-t-il une vérité là-dedans? Si c'est le cas, tant mieux. Vous avez eu la chance d'apprendre et de grandir. Sinon, laissez tomber. De toute manière, votre valeur ne dépend pas des opinions des autres. Une façon amusante de voir les choses est d'imaginer que tout le monde porte des lunettes colorées. Les lunettes de certains sont roses, d'autres sont sombres et orageuses. Quand ils vous regardent, ils le font à travers le filtre de leurs propres lunettes. Leurs opinions sont influencées par leur perspective, pas par une vérité absolue. Et vous savez quoi? Vous avez aussi vos propres lunettes. Votre mission est de les garder propres pour vous voir correctement et vous améliorer. La prochaine fois que quelqu'un vous blesse avec ces mots, arrêtez-vous et pensez qu'il montre son propre reflet, pas le vôtre. Ces paroles reflètent ce qui se passe en lui, pas votre valeur. Vu ainsi, il est facile de répondre avec empathie ou de partir sans emporter de négativité avec vous. La seconde approche est comme un bouclier émotionnel. Ça ne stoppe pas les gens d'être désagréables ou déraisonnables, mais ça vous empêche de les laisser vous affecter. Votre véritable force réside dans la façon dont vous réagissez, et non pas dans ce que les autres disent. Troisièmement, évitez les suppositions. Elles sont comme un ami malin qui crée des problèmes sans assumer. Elles s'insinuent, sèment le doute, causent des malentendus. Le pire, nos hypothèses sont souvent fausses. Réfléchissez-y. Combien de fois tirons-nous des conclusions hâtives? Un ami ne répond pas, on le croit fâché. Un collègue oublie de dire bonjour, on pense qu'il nous déteste. En réalité, l'ami est peut-être occupé, le collègue préoccupé. Ces petites suppositions transforment vite un rien en gros problème. J'avoue, j'y suis souvent tombé. Une fois, j'ai envoyé un message à un ami. Pas de réponse pendant des heures. Bien sûr. Mon esprit a commencé à s'emballer. Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Est-ce qu'ils me l'ont dit? Agacé, j'ai oublié son anniversaire l'année dernière, jusqu'à ce qu'il réponde. Certes, j'étais complètement terrifié et il m'a répondu « Désolé, mon téléphone est éteint. » C'était fait, c'est tout. Pas de colère cachée, pas de rivalité, juste morte. La batterie, ce stress et cette anxiété auraient pu être évités si j'avais simplement attendu ou clarifié. Les croyances non seulement perturbent la tranquillité d'esprit, mais vous nuisent également. Imaginez, vous êtes au travail et le patron reçoit un email grossier, de clarté. Au lieu de demander ce que vous supposez qu'ils ne sont pas satisfaits de votre travail, vous. Lorsqu'ils commencent à les éviter, ils le remarquent, et un stress inutile est créé. Ou le partenaire dans une relation amoureuse se fatigue, et vous supposez qu'il est en colère, au lieu de demander si tout va bien. Tu te détournes. Ou il aurait pu y avoir du soutien. Voyez comment les choses se passent. Mon histoire préférée sur la rupture du cycle des perceptions peut se détériorer si rapidement. Nous travaillions sur un projet et ils étaient 100. Ils m'ont dit qu'ils changèrent mon travail. Au début, je me sentais mal. Qu'en pensent-ils? Je ne suis pas bon au travail. Veulent-ils me faire paraître incompétent?
Au lieu d'être frustré, j'ai décidé de demander et j'ai découvert qu'ils avaient reçu de nouvelles directives. Je pensais que c'était un petit malentendu, mais demander a évité des semaines de stress. Cette conversation a résolu le problème et a renforcé notre relation de travail. Alors, comment éviter de tomber dans le piège des perceptions? La réponse est simple et difficile. Posez des questions. Cela semble évident, mais rompre l'habitude de tirer des conclusions hâtives demande des efforts. Si vous ne comprenez pas, dites-le. Si le comportement de quelqu'un vous déconcerte, demandez-lui. Une communication claire est un super pouvoir. J'ai trouvé une solution, soyez curieux avant de juger. Au lieu de penser qu'il m'ignore, imaginez ce qu'il traverse. Cela changera votre perspective. Autre conseil, confirmez votre compréhension en répétant ce que vous entendez. Par exemple, si on vous donne une consigne claire, demandez « Vous voulez que je fasse ceci et cela, c'est bien ça ». Cela peut sembler étrange au début, mais à long terme, c'est très. Cela permet d'économiser du temps et montre à l'autre que vous êtes attentif et voulez bien faire, sans faire de suppositions ou ignorer les avertissements. Mais comprendre que la plupart des gens ne veulent pas vous déranger. Ils sont juste aux prises avec leurs problèmes, souvent inconscients de comment leurs actions peuvent être interprétées. En posant des questions et cherchant la clarté, vous réduisez le stress, renforcez les relations, et qui ne voudrait pas plus de paix et de compréhension dans sa vie? Accord? Faites toujours de votre mieux. Cela semble simple. Il suffit de tout donner et c'est fait. Mais en réalité, la plupart d'entre nous comprennent mal cette idée. Quelque part, faire de son mieux est associé à être parfait. Et pour être honnête, la perfection est le chemin le plus rapide vers le burn-out. Le vrai sens du quatrième accord n'est pas d'être irréprochable, mais de faire des efforts. Il s'agit d'être présent, de faire ce qu'on peut avec l'énergie et les ressources du jour, et de considérer cela comme suffisant. Votre mieux n'est pas statique, il évolue. Des vies, que vous soyez un super-héros ou un paresseux, et ce n'est pas grave, je vous le dis. Pour vous donner un exemple, il y a eu une semaine où j'avais un gros projet au travail. Ma voiture est tombée en panne et j'ai passé un moment froid et amusant, n'est-ce pas, habituellement. Mais le mieux aurait été de faire une présentation efficace, avec d'excellentes diapositives et de la pratique. Mais que mon meilleur de la semaine a été d'être présent, de parler avec mon cœur et d'espérer que la voix ne le fasse pas. Cassé. Était-il complet? Non. Était-ce suffisant? Absolument et étrangement. Personne d'autre n'a même remarqué la différence. Ils ont juste remarqué que j'ai essayé et j'ai donné ce que je pouvais, et c'était tout ce qui comptait. Mon meilleur. Donner ne signifie pas se pousser à l'extrême tous les jours. Certains jours, votre balancer la meilleure salle de sport, rencontre. Il peut s'agir d'une corvée et d'un repas cuisiné à la maison, hors du lit le lendemain. Se lever, se brosser les dents et manger des céréales directement dans les boîtes de conserve peuvent également se produire, les deux. C'est vrai, il s'agit de respecter l'endroit où l'on est et sans soi-même. Donnez le meilleur de vous-même. Arrêtez d'insister pour devenir une star. 24 heures sur 24, cela signifie ne baissez pas vos normes. Il s'agit d'embrasser la réalité, car si vous croyez que votre meilleur ne cesse de changer, alors le crime de ne pas avoir de machine. La conscience est perdue. Est-ce le problème quand il s'agit de culpabilité? Ce n'est pas ce dont nous avons besoin. Quand on se remémore ces moments où l'on se sent insuffisant, où l'on a l'impression qu'on aurait dû faire plus d'efforts, quand il semble qu'on aurait dû être plus bienveillant, il est souvent nécessaire d'être plus indulgent envers soi-même. Bien sûr, mais l'idée de la culpabilité n'est que la façon dont votre esprit vous... Pensez-y. Si vous avez vraiment fait de votre mieux, alors il est inutile de vous blâmer pour des choses hors de contrôle. S'auto-flageller pour les erreurs, est-il vraiment utile? Commencez à comprendre que faire de son mieux ne signifie pas être parfait est le début de la sagesse. Ce n'est pas parfait, c'est désordonné, c'est humain et c'est en fait beaucoup plus durable. Se lier d'amitié avec l'autocompassion est une manière de faire ce qu'on... Votre meilleur ami a-t-il passé une mauvaise journée? N'a-t-il pas tout coché sur sa liste de tâches? Et est-il frustré? Tout n'est pas terminé. Et c'est décevant. Que lui diriez-vous? Allez, vous avez merdé aujourd'hui? Aujourd'hui a été très difficile. Absolument pas. Vous diriez quelque chose d'utile, comme vous avez fait ce que vous pouviez. Faites de même avec vous-même. Demain est un nouveau. La prochaine fois que vous vous sentirez déprimé, rappelez-vous, j'ai fait de mon mieux, ça suffit. Croyez-moi, cela change tout. Voici un autre conseil pour vous redéfinir le succès. Valorisez l'effort, pas le résultat. Imaginez apprendre à peindre, une nouvelle compétence. Oubliez le chef-d'œuvre. Célébrez l'acte de peindre. Même si l'arbre ressemble à une tache, l'effort compte. Le progrès vient de l'effort constant, pas de la perfection. Faire de son mieux n'exclut pas la croissance, c'est l'équilibre. Ayez des objectifs ambitieux sans vous rabaisser. Défiez-vous tout en étant indulgent envers vous-même. C'est comme arroser une plante, ni trop peu. Laissez-la grandir et se renforcer avec le temps. La meilleure performance, vivre sans attente, irréaliste.
Comprendre que votre valeur vient de vos efforts quotidiens, pas de vos réalisations. L'accepter allège tout. Comme une corde solide, ces principes semblent distincts au premier abord. Chacun a son but, mais plus on creuse, plus on voit qu'ils sont liés, se renforçant mutuellement. Un effet domino. Maîtriser l'un facilite l'attention des autres. Ensemble, ils forment un système qui change votre pensée, action et présence au monde. C'est plus qu'une règle, c'est un mode de vie élevé. Par exemple, être sincère dans ses mots. Quand on parle avec vérité et compassion, les malentendus diminuent. Moins de malentendus signifie moins de suppositions sur les intentions ou actions des autres. Voyez le lien. Être sincère mène à clarifier, plutôt. C'est comme ouvrir une nouvelle possibilité. Ajoutez-y le détachement personnel. Quand on ne prend pas les paroles des autres à cœur, quelque chose de magique se produit. On voit que la négativité vient souvent des croyances. Suivre ces deux règles est puissant. On dirait que c'est leur pensée, pas la mienne. C'est juste émotionnel. La liberté vous fait réfléchir à vos mots, suivant la première règle. Mais ce n'est pas tout. Sans supposition, on voit l'énergie gaspillée. Pourquoi pas de réponse? Sont-ils fâchés? Ai-je fait une erreur? En vérité, ce n'est jamais si grave. Poser des questions nous améliore. Cela rejoint la quatrième règle. Clarté et honnêteté vont de pair. Faites toujours de votre mieux, sans jugement. Bonjour, vous écoutez ce livre sur la chaîne YouTube Bookpedias. Si vous avez aimé, abonnez-vous à ma chaîne Bookpedias. Votre meilleur est le lien qui unit tout le reste. Votre meilleur change chaque jour, mais en suivant les accords, vous gagnez. Parfois, c'est se taire quand on est en colère, d'autres fois, c'est réfléchir avant d'agir impulsivement. Promettre son meilleur permet de progresser sans viser la perfection. Un rappel, le but n'est pas la perfection, mais le progrès. C'est là que la vraie magie opère. Lorsque vous voyez comment ces accords affectent tous les aspects de votre vie, augmentent la confiance dans les relations et réduisent les conflits inutiles, pensez à quel point ce serait facile si tout le monde parlait clairement, ne prenait pas les choses personnellement et parlait avec gentillesse. Ces principes peuvent stimuler la coopération et le moral sur le lieu de travail. Au lieu de vous mettre sur la défensive sur le retour d'informations comme une opportunité de croissance et que le changement est irréfutable sur le plan personnel, vous serez plus conscient de vous-même et croyez, une fois que ce changement se concrétise, il n'y a pas de retour, de défi et d'utilisation dans la vraie vie. Soyons honnêtes un instant, il n'est pas facile d'adopter les 4 accords si vous pensez qu'en pinçant simplement un doigt, vous deviendrez un maître des mots. Ne prenez pas les choses personnellement, ne les tenez jamais pour acquises et donnez toujours le meilleur de vous-même, alors vous devrez peut-être faire face à la réalité. Les vieilles habitudes sont difficiles à abandonner. Comme jeter un vieux sweatshirt empoisonné à un favori. Prenez mon propre exemple. Je me souviens quand j'ai commencé à essayer de vivre selon ces compromis. Être fidèle à mes mots, oui, ça faisait du bien. Mais ensuite, je me surprenais à bavarder ou à sarcastiquer. Peu importe à quel point j'essayais, les vieilles habitudes s'insinuaient, comme des invités indésirables, et ne me font même pas commencer à prendre quoi que ce soit de personnel. C'était vraiment quelque chose de fort. Quelqu'un critiquait légèrement, et mon esprit était complètement ruiné. Comme si j'étais hostile à ma propre paix, et que je continuais à errer. Chaque fois qu'il fallait me rappeler qu'il ne s'agissait pas de moi. Mais, à vrai dire, quand quelqu'un se comportait mal, ce n'était pas facile de s'en souvenir. Ensuite, il y a eu ne devine pas, et mon frère, j'étais la reine des conjectures, personne ne m'envoie de SMS tout de suite, je pense qu'ils sont en colère contre moi ou m'ignorent. Il y avait une expression bizarre sur le visage de quelqu'un pendant la réunion. Je pensais que j'avais dû faire quelque chose de mal. Mais souvent ils étaient juste occupés, distraits ou avec leurs propres problèmes. Les hypothèses, comme je l'ai réalisé, créent du stress inutile. Mais j'avais du mal à briser cette habitude. Au lieu de laisser mon esprit divaguer, je me suis arrêté, j'ai respiré et j'ai posé des questions directes. Au début, c'était étrange, comme si j'essayais de porter des chaussures trop grandes. Mais à la fin, tout s'est mis en place. Et oui, il y a toujours cette règle d'or. Faire de son mieux. Mais c'était difficile pour moi parce que je me fixe des normes très élevées. Quand je n'arrive pas à les atteindre, je me sens coupable ou déçu,
Mais quand j'ai compris que mon mieux pouvait être différent chaque jour, parfois en donnant tout ce que je peux et parfois juste à 60%, alors j'ai abandonné la perfectionniste en moi. Il faut savoir se pardonner, surtout les jours difficiles, et je peux vous le dire, les jours difficiles, ça arrive. Ne vous découragez pas si des obstacles se présentent dans l'adoption de ces promesses. Il est normal d'expérimenter des échecs. Mais souvenez-vous que le progrès ne signifie pas réussir parfaitement à chaque essai. Il s'agit plutôt de la volonté de se relever et d'essayer de nouveau. Chaque jour offre une nouvelle opportunité de pratiquer ses promesses, même si ce n'est pas parfait à chaque fois. L'important est de persister à apporter de petits changements. Si vous vous surprenez à déraper, ne vous condamnez pas. Riez, acceptez l'erreur et recommencez. Plus vous pratiquerez, plus ce sera naturel. Ne le prenez pas personnellement. Célébrez les petites victoires. Donnez-vous une tape dans le dos pour avoir changé les vieilles habitudes. La constance dans le temps est ce qui fait la plus grande différence. Et n'oubliez pas d'être indulgent avec vous-même. Les 4 accords ne sont pas là pour vous critiquer, mais pour promouvoir la conscience et le choix éclairé. Lorsque c'est difficile, rappelez-vous qu'il est normal de faire une erreur. Il est crucial de se relever et de tenter à nouveau. Chaque effort vous rapproche d'une vie meilleure. Ce n'est pas facile, mais croyez-moi, cela en vaut la peine. Continuez à avancer. Pourquoi est-ce important? Regardez le grand tableau. Les 4 accords ne sont pas simplement des théories qui prennent la poussière sur une étagère. Ils sont le guide secret pour une vie paisible et satisfaisante, que vous l'appliquiez par vous-même ou interagissiez avec le monde. Imaginez, si nous ne prenons pas tout personnellement, ne devinons pas, parlons avec amour à nous-mêmes et aux autres, et donnons le meilleur de nous-mêmes sans pression. Alors nous vivrons probablement dans un monde où il y a moins de stress et plus de compréhension. Ne serait-ce pas un rêve? C'est comme prendre une profonde respiration après avoir retenu votre souffle toute la journée. L'adoption de ces accords ne consiste pas seulement à faire de petits changements. C'est un impact qui affecte notre bonheur, nos relations et notre image dans le monde. Pour être honnête, nous traversons tous des doutes, des peurs et de la tristesse à un moment donné. Cela fait partie de l'être humain. Mais que se passerait-il si nous pouvions faire face à ces luttes un peu plus convenablement? Le doute de soi semble être une ombre constante qui vous murmure toujours à l'oreille que nous ne sommes pas assez bons, que nous ne faisons pas ce qu'il faut, que nous ne méritons pas le succès ou la paix que nous recherchons. Mais lorsque vous êtes sincère dans vos paroles, c'est-à-dire que vous vous parlez avec amour, vous commencez à affaiblir la voix du message. Lorsque vous ne prenez pas les choses personnellement, soudain les paroles et les actions des autres n'affectent plus vos sentiments, vous ne portez pas le fardeau des décisions des autres et vous vous libérez de ce conflit intérieur constant, vous cessez de penser du mal des autres et commencez à regarder le monde d'une manière plus claire et plus compatissante. C'est là que la magie commence. La peur est un autre grand défi. Elle se cache toujours derrière, en disant que nous ne sommes pas prêts, que nous ne sommes pas assez ou que nous sommes trop. Mais lorsque vous vivez de compromis, la peur ne vous affecte pas autant. La peur du jugement, la peur de la perte, la peur de l'échec, moins effrayant, lorsque vous vous concentrez uniquement sur le fait de donner le meilleur de vous-même, la peur de l'incompréhension est plus facile lorsque vous parlez ouvertement et demandez de la clarté, au lieu de sauter aux conclusions. Chaque fois que vous gagnez par ces compromis, vous gagnez progressivement le pouvoir que la peur détient sur vous, et c'est merveilleusement libérateur. Parlons maintenant de l'effet d'entraînement global. Lorsque nous changeons non seulement nos vies, mais aussi la vie de tous ceux qui nous entourent. Bientôt, les gens commencent à remarquer des changements. Soudainement, vous devenez une personne calme, les relations sont authentiques et les gens se sentent à l'aise avec vous. Vous créez un environnement sûr pour les autres et ils peuvent également adopter ces habitudes et cela s'étend au-delà de nos vies personnelles. Et s'il s'agissait de créer un tel monde, un monde où les gens ne sont pas assaillis par l'insécurité, la peur ou la confusion, un monde où nous pouvons tous prospérer à notre manière, sans être accablés par de vieilles croyances ou des pressions sociales, alors oui, c'est vraiment un gros problème d'adopter ces 4 petits accords, non seulement pour vous et moi, mais pour la société dans son ensemble. Lorsque nous sommes libérés des chaînes de l'autocritique, du jugement et de l'incompréhension, nous créons un espace pour la connexion,
La paix et la croissance en nous et autour de nous, c'est comme semer entre les changements qui se transforment en un arbre qui change la vie d'une seule personne. Vous pouvez vous libérer des anciens schémas et vivre une vie en accord avec votre vrai moi. Ce n'est pas toujours facile, mais le voyage vers la liberté personnelle en vaut la peine. N'oubliez pas que ces accords ne sont pas seulement des idées, mais ceux qui peuvent changer votre vie. Si vous l'avez trouvé utile, cliquez sur le bouton d'abonnement pour plus de connaissances.